Shalom, shalom à tous. Nouvelle semaine, nouvel enseignement, nouvelle bénédiction de la révélation. J'espère que ce cours d'aujourd'hui sera réellement pour vous une source de vie, une source d'inspiration pour votre vie et que vous trouverez les éléments utiles pour construire votre existence sous le regard de Dieu et selon les principes divins. Vous savez aussi que je suis écrivain, j'ai écrit une quinzaine de livres qui ne sont que des livres d'enseignement. J'ai été appelé par le Seigneur à faire cela depuis déjà longtemps, depuis des années. Et aujourd'hui, avant de démarrer mon cours, je voudrais vous présenter un livre qui me tient vraiment à cœur et que j'aime beaucoup, pour lequel j'ai eu beaucoup de combats. Beaucoup de combats, comme je l'expliquais, que j'explique souvent. On ne peut pas amener la lumière sans être confronté aux ténèbres, et il faut l'accepter, mais que Dieu soit loué, que Hachem soit glorifié. La lumière triomphe toujours dans les ténèbres et des ténèbres. Alors ce livre, c'est celui-ci. Et si Jésus n'était pas mort un vendredi? Voilà, alors certains, à la première lecture de l'énoncé de ce titre, pourront penser, tiens, le pasteur est en train de dire, ah oui, effectivement, si Jésus n'était pas mort, l'humanité tout entière aurait basculé dans la mort éternelle. Non, je ne parle pas du fait qu'il soit mort ou qu'il ne soit pas mort, c'est une évidence qu'il soit mort, mais je parle du fait que nous avons positionné pendant longtemps le vendredi comme étant un vendredi saint. Et lorsque nous regardons les Écritures, nous nous rendons compte que la chrétienté dans son ensemble s'est trompée, peut-être par ignorance, peut-être qu'au départ, par volonté de vouloir fausser certaines réalités spirituelles, certains exégèses de la Bible, certains serviteurs de Dieu, serviteurs entre guillemets, au cours des siècles passés, ont voulu masquer une réalité en ce qui concerne le temps de la mort, de la résurrection de Jésus, ce temps où, durant cette semaine, des événements très importants se sont passés pour l'humanité, où l'histoire d'Israël a été aussi accomplie sur un certain plan, sur un certain profil, dans un certain axe, et où nous voyons effectivement que la semaine de la crucifixion est une semaine pour le chrétien qui doit être bien analysée et comprise selon la vérité. Donc je vous propose ce livre, allez-y, commandez-le sur mon site. Ce livre est très important pour votre vie et croyez-moi, j'ai dû souffrir de grands combats. Ne pensez pas qu'on écrit des livres avec de la révélation sans combat et que les choses sont faciles. En tout cas, même ces émissions-là sont pour moi des émissions où j'investis beaucoup de mon temps, de mon énergie, de ma cellule grise également. J'essaie de faire fonctionner mon intelligence au mieux et j'essaie en tout cas d'être le plus près possible de la vérité afin que vous soyez bénis. C'est mon rôle de sacrificateur, de serviteur de Dieu, qu'à lui seul en soit toute la gloire. Voilà, cette annonce étant faite, je voudrais revenir un petit peu sur la notion du Cohen et du Lévite. Nous avons eu notre précédente émission qui parlait de nos deux précédentes émissions d'ailleurs, qui parlaient du songe que l'homme de Dieu a eu concernant l'échelle de Jacob. Donc Jacob a eu un songe, il a vu une échelle et à travers cette échelle, nous avons donné des explications très intéressantes de beaucoup de choses. Et nous n'aurons peut-être pas fini d'en parler parce que ce songe, en tout cas, est révélateur de grands mystères, des plus grands mystères que la Bible peut nous dévoiler. Voilà. Donc j'ai parlé des Cohen et des Lévites et je voudrais revenir sur cette idée-là et vous dire qu'effectivement, le Seigneur a positionné au sein du peuple juif une catégorie de serviteurs qui sont le reflet direct de ce que nous devons être, nous en tout cas, en tant que serviteurs de Dieu, ayant reçu le Messie dans notre vie. J'ai expliqué les 8 vêtements sacerdotaux, donc 4
pour le sacrificateur ordinaire et 4 autres vêtements qui étaient dévolués au grand sacrificateur, à celui qui sera le souverain sacrificateur et qui devra entrer une fois par an dans le Saint des Saints, image de Jésus qui est entré au ciel portant le sang de l'agneau dans ses mains et amenant le témoignage que sa tunique avait été souillée par le sang et qu'il avait donné son sang pour la vie de l'humanité et pour la rédemption du monde. Jésus est donc le grand sacrificateur, le grand Cohen par-dessus tout, qui a traversé les cieux, un tabernacle, comme nous dit Hébreux 9, un tabernacle qui n'était pas fait de main d'homme, mais un tabernacle spirituel et éternel. Jésus a traversé ce tabernacle et après sa mort est venu porter son sang devant le Père en témoignage de la rémission de nos péchés, en témoignage de l'accomplissement de son œuvre parfaite, le sang de la rédemption, ce sang qui plaide encore notre cause devant le Seigneur et ce sang qui sera éternellement la puissance de sanctification, de purification, de pardon de nos péchés. Alors le grand sacrificateur donc avait 4 autres vêtements et le sacrificateur donc portait 8 vêtements en tout, le grand sacrificateur, 4 pour le simple sacrificateur et 4 pour le grand souverain sacrificateur. Je dois dire que les matériaux qui étaient utilisés pour le souverain sacrificateur, le grand sacrificateur, étaient des matériaux qui sont désignés dans la Bible et qui nous parlent également. Vous pourrez méditer sur ces choses. Il y avait de l'or qui était utilisé, Exode 39, 2 et 3. Il y avait de la laine qui était bleue, Exode 39, 1 et 3, de la laine qui était écarlate et rouge, Exode 39, 1 et 3 également, et toujours dans Exode 39, 1 et 3, de la laine violette, et puis le 5e élément, c'était du lin retors, Exode 28, 5. Donc nous avons l'or, la laine et le lin, et 3 matières de laine, ce qui nous fait en tout 5 éléments, le 5 étant naturellement le chiffre de la grâce par excellence. Donc 8 vêtements, le chiffre 8 représentant le chiffre de la réparation, du nouveau départ, de l'accomplissement du plan de Dieu également. 8 représentent effectivement la réparation et le nouveau départ parce qu'ils étaient 8 dans l'arche et c'est à partir de ces 8 personnes que Dieu a repeuplé le monde. Mais ici, à travers les vêtements sacerdotaux, nous voyons que celui qui sert Dieu a une mission fondamentale, c'est de faire la réparation du monde par la puissance, non pas qui est la sienne, mais la puissance de la rédemption et du travail du grand sacrificateur, du Messie d'Israël, de Jésus-Christ notre Messie, qui a accompli l'œuvre parfaite et qui a fait la réparation à la croix. Un autre aspect qu'il est important de préciser, c'est que le sacrificateur faisait son service les pieds nus. Les pieds nus, cela nous rappelle Moïse qui a dû se déchausser devant le buisson ardent lorsque la présence de Dieu était si intense. Dieu lui a dit « Retire tes souliers, le lieu sur lequel tu te tiens, la terre sur laquelle tu te tiens est une terre saine. Donc retire tes souliers. » Ils servent les pieds nus et cela représente le fait que le véritable sacerdoce ne peut s'accomplir que lorsque Jésus aura accompli et a accompli pour nous en tout cas le grand service, puisqu'il est dit dans le livre des Éphésiens que nous devons revêtir les sandales du zèle de l'évangile. C'est-à-dire qu'il y a des chaussures que nous pouvons revêtir qui sont spirituelles. Et en tout cas, quand on marche dans ce monde, quand on s'avance dans ce monde pour servir Dieu, il ne faut pas le faire avec les chaussures de ce monde, mais il faut faire avec une nouvelle mentalité, des chaussures neuves et un moyen de déplacement qui soit un moyen qui a été pourvu par Dieu. Ceci est très spirituel. Pourquoi ? Parce que les moyens que nous avons pour amener l'évangile sont effectivement des moyens techniques, modernes, que nous utilisons, mais les vrais moyens sont des moyens spirituels
spirituelle. C'est-à-dire que notre âme est spirituelle. La manière dont nous agissons est spirituelle. Nous ne prêchons pas Dieu par la philosophie des hommes. Cela n'a rien à voir. Le Cohen est directement connecté à la sagesse de Dieu et nous allons y venir. Et donc il ne peut être connecté à l'intelligence humaine et il amène l'intelligence de Dieu, la sagesse de Dieu au milieu des hommes afin que l'intelligence humaine soit réformée, soit transformée et que l'homme fonctionne et connaisse Dieu à travers une sagesse qui n'est pas la sienne. Donc ceci est un élément important. Alors revenons au Cohen. Le premier Cohen évidemment était Abraham, mais le premier Cohen identifié dans la postérité d'Abraham et à travers les 12 tribus d'Israël, dans la postérité de l'homme de Dieu qui a eu cette vision extraordinaire, Jacob qui a vu l'échelle, Jacob à qui Dieu a parlé, Dieu lui a rappelé, comme je disais dans mes émissions précédentes, Dieu a parlé à Jacob et lui a dit qu'il aurait une postérité, une descendance. Dieu l'avait déjà dit à Abraham, mais Dieu l'a rappelé à Jacob, voulant préciser que Jacob amènerait d'une façon visible et tangible la réalité de la promesse faite à Abraham. Et donc, c'est à travers le sacerdoce d'Aaron, qui était de la tribu de Lévi, qui était un lévite, c'est à travers cela qu'est né le concept des Cohen. Bien que, je l'explique, cela existait déjà avant, dans la personne et dans le travail qu'Abraham avait fait. Parce que Abraham était connecté au ciel et le travail d'Abraham était de faire descendre la connaissance de Dieu au milieu des hommes. Isaac, son travail a été de faire connaître et de dispenser cette connaissance et de l'amener d'une façon concrète au milieu des hommes. Et Jacob, son rôle a été de donner naissance aux 12 tribus et de rendre tangible et réelle la notion de peuple de Dieu. Alors, nous avons donc le premier Cohen qui a été Aaron. Aaron qui était donc le frère de Moïse. Il était le frère aîné, d'ailleurs il était aîné de 3 ans, de plus que Moïse. Il était donc plus vieux que Moïse parce qu'il est venu avant Moïse naturellement. Il est né en Égypte, comme Moïse d'ailleurs, en moins 2400 ans environ avant Jésus-Christ. Il est né en Égypte et il a eu une femme, Élisséba, qui donnera naissance à 4 enfants. Et ceci est important, pourquoi? Parce que dans la notion de la reconnaissance de la lignée Kohanim des Cohen, nous voyons à l'origine Aaron et nous voyons 2 de ses fils qui vont prolonger cette notion du service de Dieu par le service des Cohen. Les 4 enfants, nous les connaissons. Nadab et Abihu, dont nous allons reparler dans une prochaine émission, puisque ils sont morts dans la présence de Dieu et avec erreur et avec méconnaissance, nous avons prêché dans nos milieux évangéliques le fait qu'ils étaient morts parce qu'ils étaient des voyous et des gens, des petits garçons désobéissants et qu'ils ont amené dans la présence de Dieu un feu étranger. Mais ce n'est absolument pas du tout ça ce qui s'est produit. Il faut revenir à la pensée hébraïque, il faut revenir dans le texte hébreu pour comprendre ce qu'ils ont fait et pour arrêter de les accabler. Parce que quand nous arriverons au ciel, nous nous rendrons compte que ces 2 premiers enfants étaient des enfants extraordinaires, qui ne sont absolument pas ceux qui sont décrits dans les messages évangéliques. Je suis effaré d'entendre parfois des pasteurs prêcher à propos de Nadab et Abihu en disant qu'ils étaient des mauvais hommes et qu'ils sont morts parce qu'ils ont apporté un feu étranger. Ce n'est pas du tout cela ce que le texte dit. Nous y reviendrons. Mais je voudrais maintenant parler des 2 autres, Éléazar et Ithamar, qui eux sont les 2 parmi les 4 fils qui ont prolongé, qui ont installé la fonction des Cohen au sein d'Israël.
Aaron a été le premier qui a été oint, il a servi et il a formé ses fils. Et effectivement, 2 de ses fils n'ont pas pu prolonger la fonction coanime, vu qu'ils sont morts. Et c'est donc les 2 autres qui ont prolongé cette fonction, qui est une fonction qui a pris une autre ampleur et qui a connu une modification par son accomplissement en Jésus-Christ, c'est-à-dire lors de la naissance de l'Église primitive. La notion des Lévites et des Cohen est intégrée à l'Église avec une modification, une élévation et un tout autre registre, un fonctionnement dans un tout autre registre qui, comme je l'expliquais déjà, doit aussi prendre sa source dans l'Ancien Testament pour comprendre ce que sont les serviteurs de Dieu au sein de l'Église, les diacres et les anciens. Si vous êtes diacre, souvenez-vous que cette fonction est absolument importante et qu'elle n'est absolument pas à négliger. Alors donc, Aaron a eu ses enfants, et puis 2 de ses enfants ont été, on peut dire, les fondateurs des Kohanim, les organisateurs. On trouve ça d'ailleurs dans Exode 38, 21 et le livre des Nombres, chapitre 3 et verset 32. Alors, je voudrais ici préciser que le rôle du Kohen est réellement de connecter le monde à la sagesse de Dieu, à la Chokhma. Ce qu'on appelle la Chokhma, c'est la sagesse de Dieu. La Bina étant, on peut traduire ça par intelligence ou faculté d'analyse, faculté de fonctionner intellectuellement de l'homme. Donc, comme je le disais, nous ne devons pas faire monter notre intelligence vers Dieu pour comprendre Dieu, mais nous devons faire descendre sa sagesse dans notre intelligence pour comprendre qui est Dieu. C'est pourquoi dans l'échelle de Jacob, il y a des hommes qui montent, qui prennent la révélation de Dieu et qui redescendent avec cette révélation. C'est-à-dire que tant qu'ils ne sont pas montés, ils ne peuvent pas en faire descendre la révélation. Il faut donc se convertir. Monter vers Dieu signifie se convertir. Ce n'est pas parce que vous êtes né de famille juive, ce n'est pas parce que vous êtes né de famille chrétienne qu'automatiquement vous êtes des adorateurs de Dieu et qu'automatiquement votre esprit a reçu la révélation. Il faut se convertir, il faut passer par la période de la conversion, il faut s'offrir à Dieu. Et si certains sont nés dans des foyers chrétiens ou des foyers où on leur a enseigné la Torah, ils ont dû à un moment donné obligatoirement faire leur expérience de conversion avec Dieu et de révélation de Dieu. Ce n'est pas simplement ce qu'on leur a appris, mais c'est leur expérience personnelle avec la réalité d'un Dieu vivant qui fera d'eux réellement des enfants du peuple de Dieu. Le rôle donc du Cohen, le rôle d'Abraham, comme je l'ai déjà dit, était de se connecter à la sagesse divine, à la révélation de Dieu et de la faire descendre sur terre afin que cette révélation pénètre dans l'intelligence de l'homme, modifie l'intelligence et la pensée de l'homme et amène la source de la sagesse dans le mode de fonctionnement. Dieu ne veut pas que nous soyons des robots, Dieu ne veut pas que nous soyons entièrement dépendants de tout ce qu'il nous dicte. Il veut que nous puissions fonctionner, que nous puissions faire nos choix, que nous puissions avoir des goûts, que nous puissions avoir une personnalité. Le Seigneur veut aussi que nous puissions intervenir dans ce monde et dans son œuvre selon notre sensibilité, avec notre capacité de choix, notre capacité de réflexion. Mais le problème, Dieu ne peut se servir de notre intelligence et de se servir de notre sentiment que dans la mesure où la Chokhma de Dieu est descendu pour transformer la Bina de l'homme. Ceci est très important, c'est pourquoi les 5 ministères d'Éphésiens 4, 11 doivent absolument s'attacher à la prédication de la parole et doivent comprendre que le rôle essentiel de leur vie, de leur ministère est d'apporter la révélation et d'ouvrir le champ de conscience dans les cœurs des hommes afin qu'ils reçoivent la révélation spirituelle.
Le Kohen est quelqu'un qui fonctionne dans le spirituel. Il est quelqu'un qui fonctionne dans l'autorité de Dieu. Il est quelqu'un qui a cette grâce et cette capacité de pouvoir ouvrir les champs de conscience par le Saint-Esprit, évidemment, puisque c'est l'Esprit de Dieu qui le fait, mais d'ouvrir par sa prédication, d'ouvrir les champs de conscience dans l'esprit de l'homme, afin que l'homme se convertisse, afin que le voile tombe, et afin que l'homme se repente de ses péchés, se détourne de ses voies, et puisse servir l'Éternel. Quoi de plus beau qu'un homme qui a des addictions, qui a une vie dissolue, qui a une vie meurtrière? Quoi de plus merveilleux que de découvrir que ses écailles sont tombées de ses yeux, que le voile est tombé et qu'il a eu la révélation du divin pour réformer ses voies et devenir un homme de bien dans cette humanité. Donc, le rôle du Kohen est de faire descendre donc la Rorma, la sagesse de Dieu, la connaissance de Dieu dans le monde, pas directement dans le monde, mais d'abord au milieu des enfants de Dieu, de son peuple, et par le peuple, pouvoir dispenser dans le monde, par le témoignage du peuple, pouvoir dispenser dans le monde. Lorsqu'une église ouvre ses portes à un Kohanim, entre guillemets, à un homme de Dieu né de nouveau, qui porte la fonction sacerdotale et qui a l'onction des Kohen, qui a l'onction de la révélation, qui a reçu la Rorma de Dieu et qui en fonctionne directement par la prière et l'onction et sa concentration, sa mise à part. Il fonctionne avec cet espace qui est la présence de Dieu. C'est au rôle de l'Église de pouvoir l'inviter, de lui permettre de s'exprimer afin que le monde qui regarde l'Église y voit la révélation. Je lance ici un appel à tous les pasteurs qui, évidemment, ou tous les groupes de prière, qui voudraient m'inviter pour un séminaire sur la base de mes enseignements à propos d'Israël. Je suis tout à fait ouvert à cela et je voudrais rappeler à certains pasteurs que s'ils résistent au Saint-Esprit, qui leur dit d'inviter des hommes de Dieu, s'ils résistent et qu'ils ne le font pas, ils portent atteinte au plan de Dieu et au mode de fonctionnement de Dieu qui veut que le Kohen amène la révélation jusqu'au monde en passant par les Lévites et par le peuple de Dieu. Ceci est une notion importante. C'est à l'Église à organiser des séminaires, c'est à l'Église et au peuple de Dieu à organiser des conférences. Ce n'est pas à l'homme de Dieu qui passe un temps fou dans la prière et la méditation de la parole, c'est pas à lui à s'encombrer de toutes les tâches administratives pour le faire, c'est au groupe des diacres, des lévites et aussi des anciens qui ne sont pas élevés au rang des 5 ministères de la parole, c'est à eux à s'investir, c'est au peuple, c'est aux chrétiens, c'est à vous, chrétiens, de vous investir. Si les pasteurs font défaut, vous êtes le peuple de Dieu qui doit recevoir le Kohen, qui doit recevoir la sagesse d'en haut, qui doit recevoir premièrement la révélation et donner la possibilité à ce que cette révélation aille dans le monde entier. Ceci est vraiment important, c'est pourquoi l'apôtre dira « c'est suffisant ». Nous devons arrêter de servir aux tables, nous devons maintenant nous consacrer à 2 choses dans le livre des Actes, l'apôtre dira, à la prière et à la méditation de la parole. Donc c'est le rôle de celui qui est appelé dans les 5 ministères, il doit être déchargé par le rôle des diacres, il doit être déchargé aussi par l'investissement des chrétiens de toute cette problématique d'organisation humaine et toute cette intendance qui nous permet de porter la parole dans le monde. Que Dieu soit loué. On ne peut pas tous se tenir pendant des heures sur la montagne et en même temps organiser les choses dans ce monde. Je crois que chacun a son rôle. Croyez bien que si je passe des heures dans la prière, si je passe des heures devant la face de Dieu et en tout cas en méditation de la parole, c'est vrai chaque jour, c'est pour chercher la Rorma, être imprégné de la Rorma de Dieu afin de vous la délivrer parce que on ne peut pas tout faire et donc il faut se consacrer à son appel. Je vous aime, je vous bénis vraiment et je suis tellement heureux de pouvoir vous partager ces choses. Que Dieu soit loué, que Dieu soit loué. Alors nous allons parler maintenant de cette notion de la Bina et de la Rorma dans le sens de l'obligation
du Cohen et l'obligation du Lévite. Donc, nous l'avons compris, des obligations des anciens élevés au ministère et des diacres élevés au service du temple qui doivent permettre que l'évangile soit partagé. Et la notion du peuple également, qui doit servir et qui doit également porter la main à la charrue selon l'expression biblique, afin que des portes soient ouvertes dans le monde pour que les ministères de Dieu puissent travailler librement et répandre la connaissance de Dieu sans avoir à se soucier des tâches matérielles. Donc, pour résumer, le Lévite, qui deviendra un Cohen, parce que le Cohen est aussi un Lévite. Le Cohen doit intégrer la nature du Lévite, comme il doit intégrer la nature du fidèle. Je veux dire que je suis serviteur de Dieu, mais je suis aussi un fidèle de Dieu. Et je ne dois pas me croire supérieur. Je suis racheté par la même grâce et je ne suis pas supérieur à mes frères. Simplement, j'ai une fonction différente. Et de cette fonction différente qui est effectivement tellement différente qu'elle m'élève à un niveau qui est au-dessus, je dois me rappeler aussi que je suis de nature d'en dessous et que je suis infidèle comme les autres. Donc, le serviteur de Dieu doit être aussi intégrer la notion du diacre et il doit intégrer aussi la notion du fidèle. Donc les Lévites sont accompagnateurs dans leur fonction matérielle, c'est-à-dire qu'ils vont être attachés au transport et à l'installation du tabernacle dans le désert, donc des tâches matérielles. Ils vont être adjoints au service du temple également, comme peuvent être les diacres. Alors, la Bible nous dit effectivement qu'ils devaient être âgés de 25 ans, maximum 50 ans, dans Nombre 8, 24, 25, vous trouvez cela. Mais cela est une notion qui est purement spirituelle. Je dois dire aujourd'hui que si vous avez plus de 50 ans, Dieu peut vous appeler au service. Et en tout cas, si certaines branches de l'évangile, du monde évangélique ou du christianisme ont limité l'âge à 50 ans pour pouvoir rentrer dans le service sacerdotal, donc pouvoir obtenir un ministère. Par exemple, il y a certaines branches du christianisme qui disent si vous avez plus de 50 ans, vous ne pouvez pas être pasteur, parce que voilà, dans l'Ancien Testament, c'était comme ça. Donc, il faut se retirer cette idée et comprendre que c'était tout à fait spirituel et qu'effectivement, on peut avoir plus de 50 ans et être appelé par Dieu et le servir. Comme du fait qu'on était Cohen de père en fils, une fille ne pouvait pas embrasser la fonction, et si on n'était pas fils d'un Cohen, on ne pouvait pas être Cohen soi-même. Ça, c'est spirituel. Il est évident qu'aujourd'hui, si vous n'êtes pas fils de pasteur, vous pouvez être pasteur naturellement. Mon père n'était pas pasteur du tout, et Dieu m'a appelé, et je suis rentré dans cette fonction. Que Dieu soit loué. Si vous êtes une femme, vous pouvez être aussi pasteur, parce qu'il n'y a plus ni homme ni femme devant le Seigneur. Et quand on est un messager de Dieu pour monter et recevoir la chorma de Dieu et être investi de cette fonction spirituelle, il n'y a plus de notion de messager au masculin ou au féminin. Ce sont des messagers, donc une femme peut tout à fait servir Dieu. Je le confirme ici, je le confirme complètement. Alors, nous allons voir maintenant un peu plus en détail cette notion de la chorma et de la bina. Donc, la chorma, on peut traduire ça comme sagesse et bina comme intelligence. Je voudrais d'ailleurs prendre à ce sujet, pour que ce soit clair, un texte du Deutéronome, chapitre 4, verset 6. C'était pour Israël, vous les observerez et vous les mettrez en pratique, les lois, car ce sera là, donc la mise en pratique et l'observation de la loi de Dieu, de ses mécanismes, de son fonctionnement, de sa connaissance, c'est là que sera votre sagesse et votre intelligence. Et quand on regarde dans le texte en hébreu, on se rend compte qu'il est écrit, ce sera là votre chorma, votre sagesse, et ce sera là votre bina, votre intelligence, qui veut dire que mon intelligence peut être affectée de la sagesse de Dieu, et la sagesse de Dieu dans mon intelligence devient effectivement un fonctionnement qui est ma propre sagesse, qui ne vient pas de ma nature de pécheur,
d'homme qui doit être réparé par Dieu, mais cela vient d'une nature qui a été transformée par Dieu, et donc cette sagesse va fonctionner avec une intelligence renouvelée. Quel dommage et quelle misère, Mon cœur saigne, vous savez, mon cœur saigne, parce qu'il y a tellement de chrétiens qui ne fonctionnent avec aucune sagesse. Ils fonctionnent avec une sagesse humaine, une intelligence qui n'a pas été renouvelée, et ils ne font que des bêtises. D'ailleurs, quand ils essaient de comprendre la parole, ils tordent le sens parce qu'ils n'ont pas eu cette faculté, soit de monter en haut de l'échelle de Jacob pour recueillir la véritable sagesse et révélation, soit ils n'ont pas eu la grâce, ou ils n'ont pas voulu se connecter à des hommes qui sont comme de véritables anges et des messagers de Dieu, qui ont été appelés par Dieu pour recevoir cette sagesse d'en haut. Cette sagesse, donc d'en haut, représente réellement la puissance du Saint-Esprit. Je voudrais m'exprimer à ce sujet. En fait, il y a tellement de choses à dire sur la Chorma et sur la Bina. J'ai d'ailleurs consacré toute une prédication dans mon église à cela. Vous pouvez retrouver cela. Ici, je voudrais insister sur le fait que la Chorma est ce qu'on appelle une Néphila. Néphilim, c'est, vous avez les anges qui sont tombés du ciel, Néphilim, Néphila. Néphila veut dire tomber, descendre. Et la Néphila, c'est quoi? C'est quand quelque chose du ciel est descendu, mais pas descendu n'importe comment. Il y a un vecteur, il y a un réceptacle qui va recevoir la révélation et qui va faire descendre cette chorma, cette sagesse, qui va la faire Néphila, qui va la faire tomber du ciel pour nous, pour qu'elle soit reçue également dans un réceptacle et qu'elle ne soit pas répandue. Regardez la parabole qui dit qu'on ne met pas du vin nouveau dans de vieilles outres parce que sinon le vin nouveau sera répandu. Cela veut dire quoi? Ça veut dire que avant de vouloir recevoir la révélation de Dieu, il faut que notre cœur soit changé. Parce que sinon, on va recevoir une révélation et on n'en offrira rien du tout. Il faut absolument changer son cœur, il faut se convertir afin que l'homme de Dieu qui apporte la révélation et la sagesse d'en haut puisse la déposer dans nos cœurs et que cela soit déposé dans un cœur nouveau, dans une outre neuve, afin que l'outre ne se fonde pas, ne se brise pas et que le vin ne soit pas répandu. Alors qu'est-ce que ça veut dire ce vin justement? Comment est-ce que la Chorma serait comparée à un vin? Non, pas du tout. La Chorma est comparé dans l'Ancien Testament, dans la notion hébraïque, est comparé à quoi? À l'huile et à l'eau. L'huile représentant le Saint-Esprit et l'eau représentant la parole qui est vie. L'eau représente la vie et l'eau représente la parole de Dieu et l'eau vive qui coule du ciel et qui régénère notre existence. Par contre, la Bina est comparée au vin. C'est-à-dire que la Bina de l'homme peut devenir un véritable vin. Pourquoi est-ce que c'est comparé au vin? Parce que lorsque l'intelligence de l'homme est activée, alors elle peut étourdir l'esprit de l'homme et l'amener à être dans une certaine ivresse. Et c'est justement dans cette ivresse où il faut que nous puissions comprendre et contenir la sagesse de Dieu. Regardez le jour de la Pentecôte. Le Saint-Esprit est descendu, la Chorma est descendue puissamment dans la Bina, dans l'intelligence, le cœur de l'homme. Et là, à ce moment-là, ils ont reçu le Saint-Esprit et la Bible nous dit que ceux de l'extérieur ont vu qu'ils étaient comme ivres de vin. En fait, leur intelligence était tellement affectée, tellement choqués par la révélation que leur intelligence a été complètement déconnectée de la réalité et que leur comportement a été comme celui qui serait ivre de vin, celui qui ne pourrait plus penser par ses propres moyens. Ceci est très spirituel. Cela veut dire que celui qui reçoit la Chorma, celui qui reçoit la révélation, doit comprendre que cette révélation, cette sagesse de Dieu, cette huile et cette eau va affecter son intelligence au point
de lui permettre de produire un vin nouveau, de produire une expansion nouvelle de son intelligence, et qu'à ce moment-là, il devra être sage pour maîtriser l'expression de ce vin nouveau, l'expression de cette intelligence renouvelée, l'expression de ce qui va enivrer le cœur et l'intelligence et la conscience de quelqu'un. Vous savez, quand on reçoit les révélations, ceci est très surprenant. On a l'impression d'être ivre et enivré de paroles et de révélations et de quelque chose de spirituel qui nous fait du bien et qui change notre comportement et qui réjouit notre cœur. La notion du vin, donc dans ce sens-là, n'est absolument pas péjorative, mais elle illustre bien le fait que l'homme doit gérer la révélation de Dieu. Comme je l'ai dit, il doit être une nouvelle créature pour que le vin nouveau ne soit pas répandu. Et 2, il doit gérer la réception de cette sagesse qui va transformer son intelligence et qui va amener une nouvelle sagesse, une nouvelle intelligence dans son cœur. C'est ainsi que les Lévites ont leur rôle, c'est ainsi que les diacres ont leur rôle pour organiser l'Église et veiller à ce qu'il n'y ait pas de débordement dans l'Église, afin que celui qui est ivre du Saint-Esprit ne puisse pas être une occasion de chute et ne puisse pas être un trouble et un scandale au milieu de l'Église ou de la communauté chrétienne. Je crois que ceci est très important. Cela veut dire aussi que nous ne pouvons pas vivre essentiellement de la manifestation du vin, parce que si le vin est le symbole de ce qui transforme notre intelligence et qui nous donne la joie et qui nous fait aller dans une autre dimension, nous devons comprendre aussi que la sagesse de Dieu doit être permanente dans nos explications, dans nos prédications, et elle doit prédominer dans nos cultes. Il y a des réveils spirituels qui ont chuté. Pourquoi? Parce que, ayant reçu une puissante chorma, l'Église ou les hommes n'ont vécu que par le vin, la démonstration, la manifestation, et ont coupé le lien avec la révélation qui devait continuer à couler. Ils se sont coupés de la chorma et ils sont devenus comme des fous et des fanatiques, ce qui a tué certains réveils. J'ai vu des églises qui ont été tuées parce qu'il y a eu trop de manifestations et ces manifestations ont commencé à déborder, si bien qu'on ne savait plus si c'était du vin nouveau ou si c'était du vin de l'ivresse de l'homme et de l'homme qui ne contrôle plus rien. Je crois que nous devons agir avec sagesse, et si je suis en tout cas pour la démonstration de la puissance de Dieu, je suis avant tout pour la démonstration de la parole révélée et de la prédication. Nous ne pouvons pas vivre uniquement de la manifestation, il faut vivre de la réception de la révélation de Dieu. C'est le rôle des diacres et des anciens qui ne sont pas élevés au rang des 5 ministères de la parole. C'est leur rôle de veiller à l'ordre dans l'Église, à l'organisation. C'est leur rôle, comme était le rôle des Lévites, comme était le rôle de Isaac, de venir, de permettre que la révélation soit contenue et soit utilisée dans le peuple sans qu'il y ait de débordement et sans que cela ne soit en scandale et sans qu'il n'y ait de perte. Donc nous l'avons compris. Il faut absolument, absolument que nous continuions à ouvrir grand nos yeux, que nous soyons comme des aigles qui volent et qui scrutent l'horizon afin de voir là où sont réellement les authentiques serviteurs de Dieu, afin que ce ne soient pas des gens remplis de l'ivresse du vin, qui ne connaissent rien à la parole de Dieu et qui sont incapables d'édifier le peuple, que ce ne soit pas leur vin qui constamment dirige les cultes et qui amène au bout d'un certain temps à une pauvreté spirituelle et une destruction. Je crois que nous devons vivre des temps intenses et je crois que le Saint-Esprit peut faire qu'à un moment donné, des cultes peuvent être successifs dans le vin nouveau. Mais ne perdons pas de vue que ce ne peut pas être définitif. Ce qui est définitif, c'est le rôle du Kohen, c'est le rôle des 5 ministères qui doivent amener la parole. Vous devez vivre de la parole. Vous devez être nourris
tous les jours de la parole de Dieu et de la révélation. Et vous devez être comme des aigles afin de discerner là où Dieu a pris un homme, en a fait un ange spirituellement parlant, ou en tout cas dans ce que ça peut représenter. On a fait un ange et l'a fait monter sur l'échelle de Jacob pour qu'il aille au niveau de Dieu dans le ciel, recueillir la chorma, la sagesse de Dieu et la faire descendre au milieu du peuple et la confier dans le peuple, et que ici, là, les lévites, les diacres puissent être attentifs pour soulager le rôle du Cohen, le rôle du serviteur de Dieu, puissent attraper toutes les fonctions matérielles et puissent organiser l'église. Ce n'est pas au pasteur à organiser l'église pour dire voilà, il manque des ventilos ici ça n'a pas été balayé, tiens, est-ce que la secrétaire a bien fait son travail, tiens, est-ce que l'ordre est bien établi dans l'église, est-ce que chacun est à sa place, est-ce qu'il n'y a pas de débordement, est-ce qu'il n'y a pas des gens qui utilisent une fonction qui n'est pas la leur. Ce n'est pas au pasteur à gérer toutes ces choses. Le pasteur doit se tenir tout le temps dans la chorma de Dieu et doit faire descendre cette chorma au niveau de la bina de l'homme, au niveau de l'intelligence. Il doit d'abord lui-même la recevoir dans son intelligence et l'amener au milieu du peuple afin que le peuple reçoive ces choses et puisse les utiliser pour le bien-être de leur vie et leur croissance spirituelle. Tout est fondé sur la parole de Dieu. Il n'y a rien que la parole. Dieu n'a pas envoyé le Saint-Esprit mourir sur une croix. Dieu a envoyé sa parole mourir sur une croix. C'est la parole qui est la rédemption. La parole travaille avec l'esprit. La parole travaille avec la puissance. La parole travaille avec le vin nouveau. Mais n'oublions pas que l'œuvre expiatoire a été faite par Jésus dans son corps et sa chair. Et son esprit, l'esprit de Jésus, l'esprit de Dieu, est là pour nous permettre de contenir la chorma de Dieu, de la dévoiler dans notre esprit, de l'amener à être utilisable dans notre quotidien et à partir de là, de pouvoir être réellement des chrétiens équilibrés, de véritables chrétiens équilibrés. Je déplore une chose, c'est qu'il y a actuellement dans le monde de grands réveils des pays, des nations entières qui sont secouées par le vin nouveau. Gloire à Dieu pour cela. Mais je vois un grand danger, c'est qu'il y a tellement de vin nouveau qu'il n'y a plus de place pour la parole. Et nous voyons qu'il y a des gens qui sont convertis, qui sont remplis de l'esprit, qui sont même capables de démontrer la puissance de Dieu, mais qui à l'intérieur sont vides, dont la vie n'est absolument pas en reflet et en adéquation avec la vie de sanctification que doit avoir un chrétien. Équilibrons les choses et n'oublions pas que le rôle du serviteur de Dieu, c'est de se tenir dans la présence du Seigneur et d'amener la révélation et d'amener la compréhension des choses spirituelles par la puissance de la sagesse qui est communiquée par la parole, qui enivre l'esprit de l'homme et qui lui amène l'huile et l'eau, l'onction de puissance et l'onction de révélation, afin que l'homme puisse jouir de ces choses et démontrer un vin nouveau dans cette nation, dans ce monde autour de lui, et que ce vin nouveau ne devienne pas la chose unique de la révélation de l'Évangile, mais que nous n'oublions pas une chose, il faut prêcher la parole et rien que la parole. Que Dieu vous bénisse, je vous dis à bientôt pour une autre émission.